Bonjour à tous, aujourd'hui on découvre Johann Heinrich Füssli, un des plus grands représentants du romantisme dans la peinture européenne de la fin du XVIIIe siècle. Peintre autodidacte, il construit pourtant une très belle carrière au sein de l'institution qui est la Royal Academy of Arts à Londres. Initialement destiné à être prêtre, il devient pourtant célèbre grâce à son tableau Cauchemar, qui est d'ailleurs présenté dans l'exposition parisienne qui se tient jusqu'au 23 janvier 2023 au musée Jacquemart-André et qui est complètement consacré à Füssli. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter trois tableaux de Füssli, la reine Mab, Thor luttant contre le serpent Midgard et bien sûr le célèbre Cauchemar. Et à travers ces trois toiles, je voudrais lever le voile sur le monde rêveur, un petit peu onirique et parfois inquiétant de Füssli, mais derrière ces tableaux bizarres et inquiétants se cache un homme bien pragmatique qui garde les pieds sur terre. Alors le premier tableau, la reine Mab. Au premier plan, on voit une jeune femme endormie, allongée sur une ottomane. Un rayon de lumière descend sur elle et dans ce rayon, on aperçoit une toute petite figure de la reine des fées, la reine Mab, qui est accompagnée par des créatures bizarres, nocturnes, qui rappellent les sauterelles. Elle est dans son char qui rappelle la coquille de noix. Elle lève son bras gauche avec sa baguette magique. Elle va ensorceler la jeune femme qui s'endort. Et Füssli représente d'autres petits personnages à la lisière de ces toiles. Donc il faut regarder, il faut les chercher. Par exemple, en bas à gauche, on aperçoit deux petites fées qui jouent sur la table de nuit de notre jeune femme. Elle joue avec ses bijoux et peut-être qu'elle s'apprête à les voler. Ce sujet est tiré de l'une des pièces de théâtre de Shakespeare, Roméo et Juliette. Et c'est Mercutio, l'ami de Roméo, qui va lui parler de la reine Mab et d'un rêve qu'il va faire. Voyez comment procède notre peintre. Il va extraire une scène tout à fait secondaire d'une pièce de théâtre, il va l'amplifier, il va lui donner une interprétation tout à fait personnelle et créer un monde onirique. Alors pourquoi il fait ça? Simplement parce que très peu d'artistes vont peindre ces sujets. Alors il va se positionner comme un peintre de sujets rares qui peuvent surprendre, étonner ses contemporains. Donc, il va pouvoir mieux vendre ses tableaux. Il y a un engouement particulier pour les pièces de théâtre de Shakespeare à Londres au XVIIIe siècle. On les montre souvent, beaucoup. Füssli va souvent au théâtre et c'est là qu'il va puiser son inspiration. Alors, ce monde théâtral est un monde fantasque, un monde sombre, où la lumière va venir mettre les accents sur l'essentiel. Et c'est exactement ce que fait notre peintre. Füssli va peindre les tableaux nocturnes. Aucune de ces scènes se produit de jour. Notre deuxième tableau, Thor luttant contre le serpent Midgard. C'est un sujet qui est tiré de la mythologie scandinave qui est très peu connue en Europe au XVIIIe siècle. C'est d'ailleurs pour ça, sans doute, qu'il va la choisir, c'est pour ça qu'il s'y intéresse. Ça lui confère une certaine rareté qu'il recherche. Le corps musclé de Thor apparaît au premier plan. Il attrape le serpent magique Midgard dans les zones noires bouillantes de la mer qui est au premier plan. Il l'attrape avec un crochet en fer, donc le sang jaillit de la gueule du serpent et Thor lève son bras gauche avec son épée prête à tuer le monstre. Füssli met en avant sa bravoure, son courage qu'il va opposer à la peur qu'éprouve un géant qui lui aussi est tiré de la mythologie scandinave, qui se cache derrière dans la barque de Thor, et le dieu principal, Odin, apparaît à gauche en haut dans le ciel. Comme je vous ai déjà dit, Füssli était un peintre autodidacte. Il va partir dans les années 1770 en Italie, où il va rester pendant 7 ou 8 ans, où il va apprendre, il va copier les peintres de la Renaissance, et notamment il va copier Michel-Ange dans la chapelle Sixtine. Alors ce corps blanc, très très pâle et musclé, extrêmement fort, robuste, n'est pas sans rappeler les sculptures de Michel-Ange. Finalement, Füssli est un peintre intellectuel puisque dans ses œuvres, il va faire un mélange entre les sources littéraires, mythologiques, théâtrales. Il va s'inspirer d'autres peintres classiques, mais tout ça pour produire des sujets issus de son imagination. Et ce sont ces sujets qui vont vraiment frapper le public de son époque, comme par exemple le cauchemar. Le peintre expose ce tableau pour la première fois en 1782
à la Royal Academy de Londres et ce tableau fait sensation. C'est un véritable succès. Les gens sont divisés, certains le prennent pour un fou, d'autres pour un génie. En tout cas, la réussite est au rendez-vous. Fuseli va peindre plusieurs versions pour pouvoir les vendre ensuite. Il va graver également ce tableau. Donc la notoriété et le succès financier, les deux composants qu'il recherchait depuis le départ, il va les trouver. Une jeune femme habillée en blanc, ce qui souligne son innocence sans doute, est allongée, elle est endormie. Deux créatures étranges apparaissent dans l'obscurité de sa chambre. Un gnome, qu'on appelle un incube, une créature issue du folklore médiéval, il est assis sur elle. Et puis un cheval qui passe sa tête à travers les rideaux. Alors il y a un jeu de mots. En anglais, nightmare, le cauchemar, on peut le diviser en night, nuit, et mare, jument. Une jument de nuit. Donc cette jument de nuit très inquiétante à l'arrière-plan, plus l'incube, sont deux créatures démoniaques, tout à fait sinistres, qui renforcent l'impression de malaise qui se dégage de ce tableau, et du fait qu'il n'y a pas de source littéraire précise, comme il était d'usage à l'époque pour les tableaux, comme le tableau est issu vraiment de l'imagination de l'artiste et qui laisse planer ce doute sur le sujet, sur la scène qui s'y produit, pour que le spectateur participe activement. La notoriété du tableau est telle que plusieurs versions vont être peintes par d'autres artistes, mais également les caricatures existent, surtout à cette époque où on commence à s'intéresser au fonctionnement de notre inconscient et ce va-et-vient permanent qu'on retrouve chez Fuseli entre le rêve et la réalité, le conscient et l'inconscient, bizarre, noir, étrange, romantique sont autant de termes qu'on applique à la peinture de Fuseli, qui n'était pas du tout un homme mystique, qui gardait les pieds sur terre, mais qui était pourtant un véritable génie de son époque. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos, et si vous la regardez avant le 23 janvier 2023, je vous invite à aller voir l'exposition Fuseli au musée Jacques Marandré.